Bienvenue à vous. Parcourez la vidéo jusqu'au bout, ça vaut le détour. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Il est peut-être trop tôt pour parler retraite à un adolescent de 16 ans qui lui est persuadé qu'il est au-dessus du temps et des lois, alors que pas du tout. Et il est certainement déjà trop tard pour une personne de 60 ans de commencer à penser retraite. C'est ça que veut dire la phrase « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». J'ai récemment rencontré un couple, 70 ans. On a parlé de la vie, de l'argent, de la retraite. À un moment donné, le monsieur, il marchait très délicatement avec sa canne. Il m'a pris à l'écart de sa femme et il m'a dit « Moi, monsieur Nadjar, j'ai 700 € de retraite. » 700 € de retraite, c'était insoutenable. Il avait la gorge serrée, les yeux remplis de larmes parce qu'il avait compris qu'il est trop tard pour lui. Il est trop tard parce que personne ne peut l'aider. Il n'y a que le gouvernement et les restos du cœur qui peuvent l'aider. Personne d'entre nous ne peut. Alors au final, à partir de quel âge on doit commencer à penser retraite? Et puis entre nous, qu'est-ce que c'est que la retraite? Nous, on croit que la retraite, c'est 67 ans et que l'État va tout simplement subvenir à nos besoins. Alors que pas du tout. Combien de retraités aujourd'hui ont moins de 1 000 € pour vivre? Et combien d'entre eux doivent sauter un repas pour survivre? La retraite n'a rien à voir avec l'âge ou la vieillesse. Ça, c'est le piège. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors que pas du tout. La retraite aujourd'hui n'a plus aucun sens. On est complètement déphasé. La retraite n'a qu'une seule définition logique. C'est de gagner de l'argent sans être présent. Non pas sans travailler. Gagner de l'argent sans travailler, ça n'existe pas, ça se saurait. La retraite, c'est gagner de l'argent sans être présent. Exemple, votre train de vie coûte de l'argent. Entre le loyer, l'électricité, la nourriture, le chauffage, vacances d'été, vacances d'hiver. Eh bien, si votre train de vie coûte 3 000 €, le jour où vous gagnez 3 001 € de vos revenus intelligents, les revenus intelligents, c'est des revenus qui ne nécessitent pas votre présence. Vous achetez une cave, vous la louez. Vous n'êtes pas obligé d'être présent dans la cave pour recevoir le loyer. Idem pour un parking. Vous avez acheté un parking, vous le louez au locataire. Vous n'êtes pas obligé d'être présent dans le parking pour recevoir la location. Donc, si votre train de vie coûte 3 000 €, le jour où vous gagnez 3 001 € de vos revenus intelligents, eh bien, vous êtes à la retraite. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous lever le matin pour aller travailler parce que vos revenus intelligents excèdent vos dépenses mensuelles. Alors, pour avoir 3 001 € de revenus intelligents, oui, ce n'est pas avec une cave et un parking que vous allez pouvoir le faire. Il faut avoir plusieurs caves et plusieurs parkings. Et ça prend du temps. Il faut aller à la banque, prendre un crédit 5, 10, 15, 20 ans. Et ça, ce n'est que quand vous êtes salarié que vous pouvez le faire. On est inondé sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui vous poussent vers l'entrepreneuriat en disant des phrases comme « Vous n'avez pas jamais pensé si vous gagnez entre 2 000 et 3 000 € par mois en plus dans votre vie ?» Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que je t'ai attendu pour y penser? Ou alors des phrases du genre métro, boulot, dodo, se lever tous les matins à 6 heures, vous ne pensez pas que ça manque de liberté financière? Mais les gens nous prennent vraiment pour des idiots. Et pour finir, eh bien, viens vendre ton produit en ligne. Vendre mon produit en ligne. Comment n'y ai-je pas pensé? Ce genre de vidéo n'emmène pas vers un chemin de sécurité. Si vous voulez être entrepreneur, c'est bien, mais ce n'est pas forcément le chemin de la sécurité pour 2 raisons. D'abord, vendre mon produit en ligne. Ok, on n'est pas tous capables d'être des entrepreneurs. On n'est pas tous capables d'avoir un produit et le vendre en ligne. Et surtout, on n'en a peut-être pas envie. On est bien dans notre routine métro boulot dodo. 17 h à l'apéro avec les copains. Ensuite, dîner en famille si on est en famille. Et après, plateau télé avec notre cher et tendre. On est bien dans cette routine et il n'y a pas de problème avec cette routine. Et la deuxième raison, c'est que on vous demande de gagner plus. Mais ce n'est pas en gagnant plus que vous allez vous mettre en sécurité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la recette. Vous connaissez la loi de Parkinson? Non, pas celle-là, l'autre loi. La loi de Parkinson stipule que vos dépenses mensuelles augmentent relativement avec vos revenus mensuels. C'est-à-dire, vous avez une voiture, vous faites plus d'argent, vous voulez une plus belle voiture. Vous avez une maison, vous faites plus d'argent, vous voulez une plus grosse maison. Donc, si vos dépenses mensuelles augmentent relativement avec vos revenus mensuels, jamais vous sortirez du cercle.
je vais dire une vérité qui est très problématique pour les youtubeurs. Avoir un CDI, être salarié, c'est oui la sécurité. Astérix, il faut toujours lire les petits astérix dans les contrats. Je répète, être salarié, avoir un job fixe, c'est oui être en sécurité. Petit astérix, à condition de préparer sa retraite en parallèle. Et pour ça, c'est oui la sécurité d'être en CDI. Parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez aller prendre un crédit à la banque, pas en étant entrepreneur. Et c'est ça qu'on vous apprend dans la société RN Coach Financier. Je vous enseigne que c'est maintenant que vous devez préparer votre retraite, c'est maintenant que vous devez y penser. C'est maintenant qu'on peut s'endetter et investir, pas à 60 ans. Maintenant, vous pouvez aller à la banque, demander un crédit et ils vont vous l'accorder. Petit astérix, si vous comprenez le langage bancaire. Et c'est ça qu'on vous apprend. Comment vous voulez qu'on vous accorde un crédit si vous allez dans un établissement financier et vous ne parlez même pas le mot finance et vous vous étonnez qu'on vous refuse le crédit? Mais c'est ça qu'on vous apprend. Alors oui, les 10 ateliers avec moi, ça coûte 3 000 €. C'est peut-être cher, même si ça vaut le coup. Mais je comprends que tout le monde n'a pas ce budget-là. Mais des vidéos coaching, ça coûte 80 € par mois sur un an. C'est votre avenir qui est entre vos mains. Investissez dans ces vidéos, investissez dans votre avenir. Vous pouvez le faire. Venez, parcourez notre site pour votre bien. Achetez ces vidéos. Je vous dis à très vite.